candidature. Bonjour, Véronique Paris, vice-présidente chaîne d'approvisionnement chez Danone Canada. Bonjour, Désisla Miteva, vice-présidente ressources humaines chez Danone Canada. Parfait, juste avant, je vais tester. Là, c'est un gars qui va dire qu'il n'y a pas de problème. Merci. À titre de gestionnaire, vous savez probablement mieux que quiconque que le but premier d'une entreprise est d'assurer une croissance à long terme et ce, vous permettant de maximiser la création de valeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes collègues Pascal Liberté, Anthony Pinette ainsi que moi-même Elisabeth Tisdale sommes présents au nom de la firme FSR afin de vous permettre, cher vice-président de Danone et spécialiste financier, de réaliser cet objectif. Et ce, en répondant au mandat que vous nous avez remis, soit de vous fournir une recommandation quant à l'implantation de Danone Canada au Kenya. Donc, brièvement, comment nous allons procéder aujourd'hui? Nous allons débuter par définir avec vous quelles sont les solutions, les options qui s'offrent à vous pour réaliser cet objectif. Par la suite, nous passerons à une brève analyse de risques à la fois interne et externe des différentes options afin de définir quels sont les risques à prendre en considération dans un projet d'une telle envergure. Nous pourrons ensuite définir quelle est la recommandation que nous avons pour vous aujourd'hui et celle que nous vous garantissons être la plus profitable pour votre entreprise. Finalement, nous vous partagerons les calculs supportant notre recommandation et finalement le processus de mise en œuvre. Donc, brièvement, repassons à travers les options que vous nous avez suggérées et aussi celles que nous avons à vous proposer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'option A, quelle était-elle? De construire une usine directement au Kenya et de mettre en place une filiale nous permettant la distribution des produits sur le territoire. Par la suite, l'option B qui s'offrait à nous était d'y aller avec l'approvisionnement d'un pays voisin au niveau de la production, mais toutefois y aller avec une commercialisation pour ce qui est de la distribution. Finalement, ce que mes collègues et moi avons analysé aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une solution hybride qui nous permettrait de mettre de l'avant un projet qui vous permettrait de continuer à améliorer le bien-être des gens, mais toutefois en allant chercher les marges les plus optimales. Commençons tout d'abord par une analyse de risque des deux options qui s'offrent à vous aujourd'hui. Avant de commencer avec l'analyse de risque, il est important de bien comprendre le contexte démographique du pays dans lequel vous souhaitez vous implanter, soit le Kenya. Pour ce qui est du Kenya, le pays comporte aujourd'hui 44 millions d'habitants et le taux de mortalité infantile est de plus de 50%. Voici maintenant l'analyse de risque telle que discutée. Le premier risque à l'interne que nous avons évalué est le risque de port de marché. Pour ce qui est de l'option A, soit la construction d'une usine directement dans le pays, nous avons jugé le risque comme étant moyen. Pourquoi nous avons jugé ce risque comme étant moyen? Premièrement, lorsque nous allons directement dans un pays implanter une usine, il est beaucoup plus facile d'aller chercher des parts de marché que lorsque nous sommes à l'extérieur du pays. Comme dans l'option B, c'est pourquoi nous avons jugé que c'était un risque qui était plus élevé du côté de l'option B. Pourquoi nous n'avons pas mis le risque comme étant un risque faible? Puisqu'il y a toujours une certaine incertitude quand on va s'implanter dans un pays qu'on ne connaît pas au niveau d'aller chercher des parts de marché. Donc, c'est pourquoi le risque, il y a quand même un certain risque, mais qui est plus élevé du côté de l'option B. Le deuxième risque que nous avons évalué à l'interne est le risque de la qualité des produits. Donc, c'est vraiment ici, on parle du contrôle de la qualité des produits. Si on y va avec l'option A, soit de construire une usine directement dans le pays du Kenya, c'est un risque qui est très faible puisque nous allons avoir un grand contrôle sur la qualité de nos produits qui vont être distribués aux clients. Tandis que si nous y allons avec l'option B, la qualité des produits sera plus difficile de la contrôler puisque en y allant avec un système de sous-traitance, il y a toujours un certain risque quant à la qualité des produits que nous distribuons aux clients. Le dernier risque que nous avons évalué est plus externe, soit le risque politique. C'est un risque qui est plus élevé à l'option A qu'à l'option B, puisque si nous allons directement dans le pays du Kenya, comme vous l'avez mentionné, nous faisons face directement à des risques d'expropriation et également des risques de guerre. Et comme on le sait tous, dans le continent de l'Afrique et surtout le pays du Kenya, il y a beaucoup de perturbations, que ce soit économiques ou politiques. C'est pourquoi, en y allant avec l'option B, le risque vient diminuer beaucoup, puisque nous ne faisons pas face à ces risques-là. Donc là, les risques présentés par mon collègue, notre firme accorde également une importance cruciale à ce qui est la finance socialement responsable. Et cela concorde justement avec votre vision, vos activités. On le sait, Danone, présentement, au cours des dernières années, vous suivez cette tendance vers autant au niveau des programmes que vous avez de la gestion des matières résiduelles, autant au niveau des programmes en ce qui a trait à la consommation responsable de l'eau. Vous avez des produits qui justement usent du plastique, vous avez tous les contenants, et donc c'est des choses que vous devez prendre en considération dans vos activités.
Et c'est pourquoi, lorsque vous iriez vous installer au Kenya, c'est des choses qu'il faut continuer à prendre en considération. Donc, au niveau de l'environnement est un des facteurs clés que notre firme a illustré aujourd'hui pour vous comme étant un risque à prendre en considération auquel vous devrez vous assurer de pallier dans l'éventualité où justement vous allez vous installer au Kenya. Donc, au niveau de l'environnement, c'est de suivre cette tendance verte, continuer à maîtriser cette façon de gérer les impacts que peuvent avoir les produits sur l'environnement. Au niveau des individus, on se le cachera pas, les conditions de travail, les conditions au niveau de l'embauche des employés là-bas, les ressources, c'est quelque chose de continuer à voir si on peut concorder ça avec notre façon de faire au Canada. On l'a vu, 40% des Africains sont âgés en bas de 15 ans. Et donc, c'est de voir si dans notre façon de faire, on est capable d'amener cette énergie possible, d'amener cette façon de faire éthique, responsable là-bas pour ainsi garder notre réputation, notre bonne image de marque. De même que pour les relations de travail, c'est des normes que vous avez, que vous respectez, qu'il faut continuer à mettre de l'avant pour justement continuer à avoir un nom qui se porte bien sur un nouveau territoire. Au niveau de l'implication au sein de la communauté, on le sait également, présentement dans Danone, vous êtes très impliqués, autant sous forme de dons que de commandites, que de support, notamment le club des petits déjeuners qui, encore une fois, vient toucher exactement un des publics que nous ciblons là-bas, soit les enfants. Comme mon collègue l'a mentionné, on a un taux de mortalité, les enfants à 50%, et en plus, un second public cible qui s'offre à nous, qui se voit ici comme une réelle opportunité, et vraiment tous les athlètes qui sont là-bas, et qui pourraient tirer avantage, pourraient bénéficier du support que vous leur offrirez avec vos produits. Donc, au niveau de l'implication, c'est la communauté, vous le maîtrisez, et c'est quelque chose que vous pourriez continuer à aller maîtriser à l'extérieur. Finalement, au niveau de l'éthique et la gouvernance, je reviens sur les points précédents. Les normes sont différentes, la culture est différente et les ressources, autant au niveau tangible que le personnel, c'est des choses à prendre en considération, à s'adapter si on veut vraiment demeurer éthique, si on veut garder une bonne réputation, si on veut ne pas perdre le contrôle de nos activités et si vraiment on veut rester aussi transparent que nous le sommes actuellement. Donc, c'est différents facteurs clés que, peu importe l'option que nous allons choisir aujourd'hui, vous êtes actuellement maître de ce qui est la finance socialement responsable et nous devons de le demeurer. Passons maintenant à la recommandation suite au mandat que vous nous avez fourni, soit de décider à une option qui serait optimale pour vous aujourd'hui. Nous avons considéré la solution hybride que nous allons vous expliquer dans les prochaines diapositives. Pourquoi nous avons jugé cette solution comme étant la solution optimale pour votre entreprise aujourd'hui et la création de valeur dans votre entreprise ainsi que la croissance à long terme. Les trois points majeurs sont la gestion des risques adéquats que cette solution hybride-là va vous apporter. Comme nous allons présenter une diapositive qui va vraiment vous expliquer quels risques qu'on va venir gérer avec cette solution. Il va également avoir de meilleures marges qui vont en ressortir et également une valeur supérieure au niveau de cette solution hybride que nous allons présenter dans les prochaines diapositives. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous garantissons que cette option hybride que nous allons présenter dans les prochaines diapositives est la solution optimale pour vous et qu'elle vous permettra d'assurer une croissance à long terme supérieure aux deux autres options. Donc, après une analyse qualitative de mes deux collègues, je vais enchaîner avec une analyse quantitative. Donc, évidemment, afin d'évaluer les flux monétaires futurs de votre entreprise, on a dû émettre des états prévisionnels pour les 5 prochaines années. Comment on faisait ça? Évidemment, on va devoir mettre certaines hypothèses et calculer certains paramètres. Donc, les premières hypothèses qui sont à considérer est évidemment l'estimation des unités vendues en kilogrammes pour les 5 prochaines années. Tout ça dépendait évidemment des parts de marché, soit de l'option A ou de l'option B, ou même de l'option C qu'on a dû élaborer. Évidemment, pour l'option C, on s'est fié un peu plus sur l'option B au niveau des parts de marché qui variait entre de 25% pour enseigner en 2020 jusqu'à 25% progressivement. Donc, pourquoi l'option B? Pourquoi on s'est fié à l'option B? Tout simplement parce qu'évidemment, avec l'ouverture d'une filiale ici au Kenya pour votre distribution, ça allait rejoindre les parts de marché beaucoup plus de l'option B plutôt que de l'option A. Donc, c'est pourquoi, avec, vous voyez très bien les kilogrammes qui vont être vendus au Kenya pour les 5 prochaines années. Donc, c'est évidemment avec ça qu'on a été capable de calculer le chiffre d'affaires jusqu'en 2020 qu'on a pu actualiser par la suite. Donc, deuxième hypothèse qu'on devait évidemment considérer, c'est le coût des ventes de chacun. Évidemment, ça nous permettait à la suite d'aller calculer la marge brute. Donc, au niveau des coûts des matières premières, bon, l'option A, l'option B, c'était mentionné. Donc, évidemment, on s'est fié aussi à l'option B pour la marge brute. Mais comme vous allez voir dans l'état prévisionnel, on a aussi enlevé les marges, une certaine marge, puisque, évidemment, l'option hybride nous permettait d'économiser sur la marge brute,
aussi pour payer moins cher de distribution. Donc, au niveau du coût industriel, du coût logistique, vous pouvez le voir, dépenses en marketing, dépenses en salaire. Dépenses en salaire, vous allez voir pourquoi on est arrivé à 150 000. Dans le fond, vous voyez là, dans la partie embauche, option A, B et C. Donc, on faisait un emploi progressivement sur 3 ans pour rester constant par la suite. Fait que lorsqu'on a élaboré le projet là, de l'option C, on a gardé les mêmes hypothèses aussi, donc sur 3 ans. Puis, on est allé jusqu'à 150 employés qu'on a jugé qui étaient raisonnables, puisque, évidemment, on va aller avoir une filiale, on va ouvrir une filiale, donc évidemment, ça va demander des embauches supplémentaires plutôt de l'option B. Mais comme on n'ouvre pas une usine, évidemment, c'est moins d'employés aussi que l'option A. Donc, c'est pourquoi on est arrivé avec 150 employés de façon constante de l'année 2018 à 2020. Pour ce qui est coût des ventes, bon, évidemment, c'est la somme des hypothèses que je viens de vous mentionner. Donc, vous voyez très bien de façon détaillée de 2016 à 2020, autant pour l'option A que pour l'option B. Pour l'option C, vous allez voir dans les états prévisionnels dans quelques diapositives. Donc, autre, évidemment, vous avez un taux d'amortissement. Donc, on avait une bâtisse pour l'option A. Donc, évidemment, on devait élaborer un taux d'amortissement. On est allé un taux d'amortissement de 5 incluant la demi-année. Dans le fond, c'est un amortissement qui dure 10 ans. Dans le fond, la demi-année, donc 500 000, puis 1 million par la suite. Donc oui, on sait que d'habitude, c'est un solde dégressif, mais comme on mentionnait, l'amortissement sur 10 ans, on avait un amortissement linéaire. Donc le 5 en fait, ça aurait été un solde dégressif, mais on est allé vraiment à ce qu'il y avait dans le mandat, puis on a utilisé une régression linéaire. Donc pour le prix de vente, donc, vous voyez la croissance du prix de vente, autant pour l'option A, B et C, qui était de 3 pour les 5 prochaines années. Donc, au niveau de ces hypothèses que nous avons émises, nous sommes en mesure ainsi de vous fournir différents résultats prévisionnels. Nous avons fait un pour chacune des options qui s'offrent à vous aujourd'hui et nous avons vraiment été ajustés en fonction, comme mon collègue l'a dit, du nombre d'employés, mais aussi bien entendu du marketing et des différents besoins qui vont s'offrir à vous. Donc, pour ce qui est de l'option A, on se rappelle, l'option A était vraiment d'aller avoir notre usine là-bas ainsi qu'une filiale au niveau de la distribution. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons été avec la marge pour les retailers qui avait été chiffrée à 35 %. Cependant, en ce qui a trait la marge du distributeur, puisque vraiment ça va être une filiale qui va être pour vous, que vous allez pouvoir contrôler, c'est pourquoi on peut constater ici que cette dernière se chiffre à 0. Pour ce qui est de l'amortissement, comme mon collègue l'a dit, avoir notre usine là-bas, ça implique l'investissement d'un bâtiment, puis ça implique l'amortissement qui, ici, se chiffre à 500 000, que vous voyez progresser avec le temps. Finalement, comme vous pouvez le constater, nous avons des marges ici assez intéressantes pour ces années, mais vraiment qui se fient aussi par rapport au marketing qui est plus nécessaire, compte tenu qu'on veut aller chercher l'intérêt local, qu'on va aller chercher les produits locaux, et donc on a été chercher vraiment un pourcentage de 10 % qui est plus cher que si justement vous aviez été avec une usine à l'extérieur, comme nous le verrons sur la diapositive suivante. Donc vraiment l'option ici, comme vous pouvez le voir, oui les marges sont intéressantes, mais il y a beaucoup de coûts qui sont très importants, en plus de tous les éléments qualitatifs qu'on vous a présentés plus tôt et qui seraient vraiment plus risqués pour une entreprise comme la vôtre. Ce qui vous a mené à avoir l'état des résultats prévisionnels de notre option B. Notre option B vraiment qui était d'aller exploiter une usine qu'on a déjà dans un pays voisin, mais aussi de passer par la commercialisation d'un distributeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, oui, il y a une marge pour les retailers de 35 % encore une fois, mais aussi, il a fallu accorder une marge de 10 % pour ce qui est des distributeurs, ce qui, encore une fois, rajoute un coût additionnel, même si on arrive à le compenser ici par un besoin en marketing moins grand. Et donc, ici, un pourcentage qui a été tiré sur le chiffre d'affaires de 7 % comparativement aux 10 % présentés plus tôt. Finalement, on voit ici une marge brute, une marge nette, des marges, encore une fois, importantes. Mais ce que les collègues et moi se demandions, c'est s'il était possible aujourd'hui d'aller créer une solution hybride qui nous permettrait encore une fois d'aller chercher des marges importantes, mais possiblement d'aller couper sur certains coûts qui s'avèrent plus élevés que ce qui pourrait réellement l'être. Et c'est pourquoi la solution que nous avons aujourd'hui mis au point est vraiment une solution hybride, l'option C, qui, comme vous pouvez le constater, oui, on a encore la marge pour les retailers de 35 %, mais pourquoi est-ce qu'on a une marge par le distributeur de se chiffrant encore une fois à 0? C'est que vraiment ce qu'on veut faire, c'est profiter du fait que vous avez des usines dans des pays voisins actuellement, où les activités fonctionnent bien, où vous avez le personnel, les ressources mises en place, mais ce serait intéressant quand même pour aller percer ce nouveau marché, pour tout de même créer votre place et avoir un meilleur contrôle sur votre distribution, ça serait d'opter pour la solution en ce qui a trait à la filiale qui a été proposée dans l'option A. Ainsi, oui, on garde notre usine d'un pays voisin, mais on a quand même une touche de filiale présente sur le territoire
au Kenya. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas de marge présentement pour le distributeur. En ce qui a trait au centre de distribution, ça serait quelque chose à revoir avec vous, à savoir c'est quoi nos options, combien ça nous coûterait au niveau d'un investissement en bâtiment. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, encore une fois, l'amortissement se chiffre à zéro, parce que contrairement à la création, la construction d'une usine en soi, on n'a pas actuellement d'investissement qui est chiffré, qui est établi, qui serait nécessaire. C'est encore une fois à revoir. Mais toutefois, au niveau du salaire et du marketing, c'est toujours à prendre en considération. Le marketing, on ne va pas encore une fois chercher les produits locaux et donc ça reste un chiffre qui se trouve à 7 %. Et au niveau du salaire, on va avoir besoin quand même toutefois d'embaucher. Et donc c'est pourquoi on a jugé qu'il était raisonnable, comme mon collègue l'a dit, d'y aller avec un nombre d'employés de 150. Ce qui nous offre des marges assez similaires à l'option 2, mais qui vous permet de sauver des coûts. Donc, quant à l'évaluation, évidemment, notre critère aujourd'hui qu'on s'est basé est la valeur actuelle nette. Donc, comme on peut le voir, au niveau de l'option A, donc évidemment avec les bénéfices nets que les prévisionnels nous donnaient, actualisé au CMPC de 15 %, avec une valeur terminale incluant un taux de croissance à perpétuité de 3 %, donne une valeur négative. Donc, c'est vraiment une raison, selon notre critère de décision, que l'option A n'est pas envisageable pour vous aujourd'hui. Quant à l'option B, donc, même principe, l'amortissement, évidemment, celle-ci, par exemple, se chiffre à 0. Donc, valeur terminale qui est évaluée de la même façon, actualisée au même taux, donne une valeur actuelle nette aujourd'hui de 56 millions. Donc, évidemment, aussi, on nous demandait de calculer le ratio payback. Simplement, nous, la façon qu'on l'a calculé, on a pris l'investissement initial en date d'aujourd'hui que vous allez avoir, divisé par l'actualisation des flux monétaires au niveau des 5 prochaines années. Donc, avec un ratio de 0,7 années. En fait, un ratio de 0,7 qu'on peut comparer avec l'option C. On va prendre un ratio aussi qui est inférieur, donc notre investissement va être récupéré le plus rapidement. Donc, ce qui est au niveau de l'option C. Donc, l'option, encore une fois, je le répète, qui est la plus intéressante pour vous. Donc, avec un coût d'acquisition d'usine de 0. Le coût des lignes, évidemment, qui est pris en considération, autant dans l'option A, B et C, puisqu'évidemment, il y a des investissements à ce niveau-là, puisqu'il va y avoir une production supplémentaire dans les 5 prochaines années. Donc, avec une valeur terminale, encore là, à 3 % à perpétuité. Donc, ça nous donne une valeur actuelle nette de 205 millions, avec un ratio payback aussi qui est inférieur à l'option B. Donc, on récupère notre investissement plus rapidement, on a une valeur actuelle nette qui est supérieure. Donc, encore là, c'est deux critères qui vous mentionnent que l'option C est vraiment la meilleure pour votre entreprise aujourd'hui. Aussi, on sait, les marges brutes sont sensiblement les mêmes, mais c'est vraiment aussi au niveau des marges nettes, comme vous avez pu voir dans les derniers états prévisionnels, qu'on a su démarquer l'option C. Donc, évidemment, l'option C se démarquait davantage que l'option A et B au niveau de ces marges-là. Donc, au niveau de la mise en œuvre, évidemment, comme on dit, il va y avoir la création d'une filiale au Kenya. Donc, ça va évidemment demander un processus d'embauche dès demain. Donc, dès l'acceptation du projet. Donc, évidemment, une mise en place, évidemment, de la création de la filiale et un investissement en date d'aujourd'hui qui va aussi permettre la production pour les 5 prochaines années. Donc, on est vraiment à prendre la production maximale, donc en 2020, pour s'assurer que les investissements que vous faites aujourd'hui vont être capables de répondre aux besoins que vous allez avoir pour les produire dans les 5 prochaines années. Donc, à moyen terme, bon, évidemment, vous allez commencer la production en 2016. Donc, aujourd'hui, en 2015, vous avez les investissements à faire. Puis, à long terme, évidemment, il y a la suite de la production. Vous voulez garder aussi une bonne production. Vous voulez être sûr que les besoins sont nécessaires. Puis, il y a quelques ajustements aussi à faire. Évidemment, vous voulez le faire pour éviter tout problème. Donc, au niveau de la gestion des risques, finalement, pour conclure, mon collègue vous a mentionné plutôt des risques qui étaient importants et que dans l'éventualité où, justement, on va s'installer au Kenya, peu importe l'option, on doit les prendre en considération et trouver une façon d'y pallier. Les deux plus importants étaient vraiment au niveau de la qualité des produits. On rappelle avec des questions possiblement d'utiliser les ressources sur place ou encore de nos usines qu'on a présentement dans un pays voisin. Et c'est pourquoi on estime que, d'une part, on a des systèmes qui fonctionnent, des ressources mises en place qui nous permettent des activités dont la qualité des produits est assurée, mais aussi en y allant avec l'option qu'on vous propose, une filiale, gérer votre distribution sur place, on assure ainsi un meilleur contrôle et on vous assure qu'avec des suivis rigoureux, vraiment, c'est capable d'assurer justement ce bien-être de la distribution, cette bonne connexion entre votre usine présente dans un pays voisin. On a confiance que vous serez capable de justement venir diminuer ce risque que nous avions plus tôt énuméré quant à la qualité des produits. Finalement, le second était le risque politique. Comme mon collègue l'a mentionné, oui, présentement, au Kenya, il y a différents risques au niveau politique, au niveau social, au niveau légal, et c'est pourquoi vraiment on estime qu'avoir une usine
que vous avez déjà, de continuer à la faire fonctionner et se baser sur cette dernière. C'est beaucoup moins risqué pour vous en ce qui a trait au respect des conditions d'hygiène, en ce qui a trait à votre image, en ce qui a trait à votre réputation. Et donc, pour vous, c'est une meilleure solution à long terme. C'est sûr qu'aller à l'étranger, ça peut comprendre différents risques. Et c'est pourquoi notre firme est aussi très axée sur ce qui est le risque de fraude, parce que 5% des entreprises sont victimes justement de la fraude à leur insu. Et nous serions très intéressés, mes collègues et moi, à vous rencontrer afin d'avoir les processus, les outils optimaux pour vous permettre de pallier à ce risque potentiel à l'avenir. Merci. FSR, c'est finance Non, c'est ça. Question juste d'éclaircissement. Donc, j'ai B, j'ai A qui me donne moins 400 de free cash flow. Maintenant, je regarde juste le free cash flow. J'ai A qui me donne moins 400. J'ai B qui me donne plus 56. Si je mélange les deux, j'obtiens plus 280. Il y a comme, vous m'expliquez, qu'est-ce qui se passe de magique quand je mélange les deux? Bien, c'est vraiment au niveau des marges qu'on devait donner au niveau de la distribution. On devait payer des frais de distribution puisque ce n'était pas nous qui s'occupions de la distribution. Donc, lorsqu'on enlève ces marges-là, évidemment, puis qu'on coupe dans le coût de production au niveau d'une usine, donc c'est vraiment le coût d'investissement aussi en date d'aujourd'hui, qui coûte moins cher parce qu'on n'a pas une usine à bâtir, puis aussi au niveau des frais de distribution dans le futur, puisque c'est nous-mêmes qui font la filiale, qu'on n'a pas à sous-traiter la filiale, donc sous-traiter la production. Donc c'est vraiment pour ça qu'avec l'option C, on économise du temps. OK, c'est ça. Donc, l'option C, c'est je délai la construction. Donc, le fait qu'on construit plus tard, on commence à distribuer. En fait, on utilise l'usine qui est déjà dans un pays voisin. Oui, dans le pays voisin. On n'a pas à créer une usine en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans la vente, dans la facture actuelle, il y avait justement l'investissement au niveau des lignes de montage, en fait, des montages pour s'occuper de la production future, mais qu'il n'y avait pas de montant au niveau de la construction de la bâtisse en date d'aujourd'hui. Votre stratégie de distribution, c'est quoi? Avec quoi on va distribuer? Présentement, vous avez déjà différents centres de distribution aussi, vous êtes présents dans de nombreux pays. Nous, ce qu'on aimerait aller chercher, c'est l'embauche d'employés présents sur le territoire du Kenya, puis éventuellement d'avoir notre centre de distribution, comme je vous l'ai dit, au niveau des montants accordés à ça, ce sera à revoir, du personnel exact au niveau de la structure, encore une fois, à revoir, mais on estime qu'avec les méthodes que vous avez déjà, on est capable de reproduire quelque chose de similaire qui assurerait une bonne connexion avec les pays voisins. J'assume que vous avez fait ça pour mitiger le risque qui serait inhérent à la qualité du produit avec un distributeur. Parce qu'on sait que juste déjà au Canada, présentement, il y a beaucoup de normes en ce qui a trait à l'hygiène. On se rappelle, vous offrez en fonction d'améliorer la santé des gens. Donc, vous touchez avec l'eau, vous touchez avec les aliments. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment porter attention. Et là-bas, présentement, le contexte de façon globale, on veut vraiment éviter ce risque-là pour vous, pour votre nom, pour votre réputation, mais aussi pour la qualité des produits que vous allez distribuer là-bas. Mais j'arrive pas à saisir, puis c'est peut-être moi qui comprends mal, mais j'arrive mal à saisir la différence entre l'option B et l'option C. Puis expliquez-moi en quoi c'est venu modifier vos cash flows. Est-ce que vous avez fait l'acquisition de quelque chose de supplémentaire? Comment ça vient modifier là, vos cash flows au niveau de l'investissement dans votre projet? Bon, en fait, comme je l'ai répété un peu, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement au niveau d'une usine. Tandis que l'option B, elle, en fait, il n'y en a pas non plus. Fait que ça reste pareil. Vous entendez? Okay, au niveau de la filiale, on ne sous-traite pas la distribution. On crée une filiale à l'interne pour s'assurer que ce soit nous qui font la distribution du Kenya. Ce coût-là est moindre que l'option B. Donc, par rapport à l'option A, c'est similaire. Donc, c'est vraiment ces marges-là qu'on est capable de couper. Au niveau des frais de marketing aussi, c'est inférieur. Puis, donc, aussi en date d'aujourd'hui, c'est vraiment la distribution sur les 5 prochaines années qu'on est capable d'aller économiser en créant une filiale pour s'occuper de la production. Parce que c'est ça, quand on regarde, là, dans le fond, vos investissements dans vos deux scénarios, dans le scénario B, vous parlez de 39,8 millions de dollars, puis dans le scénario C, vous parlez de 44,6 millions de dollars. Ma compréhension au début, c'est que comme vous allez avoir plus de parts de marché, vous allez avoir besoin de lignes supplémentaires. Exactement. Donc, il n'y a aucun. C'est juste au niveau des parts de marché que ça. Il n'y a aucun investissement qui a été considéré pour l'acquisition d'un distributeur local. Non. Non. De camions,
Jusqu'à présentement, comme on vous a dit, présentement, on a été voir c'est quoi les coûts qu'on est capable d'économiser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller chercher dans ce que vous maîtrisez présentement et comment est-ce qu'on peut réinstaurer dans cette filiale potentielle sur le territoire. On veut percer, on veut utiliser de ce que vous maîtrisez. C'est sûr qu'au niveau, on a mis des hypothèses quand on a l'emploi nécessaire, on a mis des hypothèses quant au système de connexion. C'est des chiffres à revoir, mais on estime que tous les coûts qu'on économise vont quand même pouvoir compenser et rendre cette solution hybride la plus profitable pour votre entreprise. Mais si vous prenez la solution hybride et vous la mettez dans votre tableau, vous avez de finances socialement responsables, comment ça change? Donc, au niveau de la finance responsable, l'environnement, on s'entend, ça reste les mêmes produits, ça demeure les mêmes effets, surtout que vous allez être en charge du transport, de la distribution. Et donc, à ce niveau-là, vous pouvez encore plus avoir un meilleur contrôle pour ce qui est les impacts des camions et ainsi de suite sur l'environnement. Par la suite, au niveau des relations de travail, on s'entend, les individus aussi, c'est à l'interne. Et donc, il y a moins cet impact-là à s'adapter à des nouveaux employés qui, eux, vont devoir s'adapter à vos façons de faire. Vous créez, vous modelez, vous permettez aux gens d'être vraiment selon votre culture, selon votre vision, votre mission d'entreprise. Et finalement, en termes d'éthique et gouvernance, c'est fait à l'interne. Donc, vous continuez à vraiment être transparent, à assurer une bonne connexion entre la direction, les gens au centre de distribution et les employés directement, puisque vraiment, c'est pas à l'externe, ça fait partie de vous, vous avez un contact direct. Et donc, on estime que vraiment, vous pouvez transmettre toutes ces valeurs de finances socialement responsables à vos employés pour permettre votre image socialement responsable d'être encore plus à la hausse. C'est important d'être socialement responsable. Oui. En effet. Vous l'avez démontré. Puis, dans beaucoup d'implications, j'ai nommé le club et le déjeuner, mais c'est aussi à différents niveaux. Puis c'est pour ça aussi, c'est pas juste les enfants, c'est les sportifs. Pourquoi on a noté que c'est un public cible. C'est quelque chose qu'on veut concentrer pour vous aussi davantage à l'avenir. Merci beaucoup. Merci.